Interactualité, présenté par Jean-Armand Lavidi. Donc, Jean-Pierre Sicre, première journée en France pour messieurs Kissinger, tournée des capitales des six. Les entretiens européens des dirigeants britanniques ne seront pas des négociations. Il s'agit de conversations préliminaires. Au Togo, 4 ans jour pour jour après l'assassinat du président Sylvanus Olympio, l'armée a pris le pouvoir la nuit dernière avec l'accord du président Gruniski. C'est donc un coup d'État pacifique, sans violence ni effusion de sang. L'ancien président jouit d'une entière liberté. Il a reçu les journalistes pour leur dire qu'il avait lui-même demandé au lieutenant-colonel Eyadema de prendre les pouvoirs civils et militaires afin de continuer sa politique d'union et de réconciliation nationale. Ajoutons que la population n'a guère été surprise. Depuis une semaine, on s'attendait au Togo à ce qui vient de se passer. 2ATG, abonnez-vous à la chaîne. Depuis quelques jours, le bruit circulait de façon persistante qu'un événement important allait se produire le 13 janvier au Togo. Dans la nuit d'hier, tout le dispositif avait été mis en place par l'armée. Aujourd'hui, dès 5 heures GMT, des militaires en treillis avaient occupé la radiodiffusion. Une demi-heure plus tard, Radio Togo commençait normalement ses émissions de la matinée, mais à l'heure des nouvelles brèves, une voix se fit entendre, celle du lieutenant-colonel Étienne Eyadema. Celui-ci annonçait que l'armée avait pris le pouvoir. Togolais. Le lieutenant-colonel Étienne Eyadema, chef d'état-major des forces armées, vous parle. Notre pays, une fois encore depuis les événements du 13 janvier 1963, traverse une crise grave dans les circonstances tout sportives. Le 17 novembre 1966, pendant la fin de M. Nicolas Gruniski, président de la République togolaise, un décret pris par M. Antoine Mieti mettait fin aux fonctions de M. Soutenou Mama, ministre de l'Intérieur. Ce gouvernement met ainsi à jour la crise qui couvrait au sein de l'équipe gouvernementale depuis sa formation. En effet, depuis un certain moment, des passes étaient lancées dans la ville de Lomé, les uns accusant le président Gruniski et les autres le vice-président Miati. À ce propos, le ministre de l'Intérieur, procédant à des enquêtes en vue d'en découvrir les auteurs, est amené à porter ses soupçons sur le vice-président de la République, M. Antoine Miette. Le fait étant découvert, ce dernier a cru devoir agir de la manière ci-dessus relatée. Considérant que le 13 janvier 1963, un coup d'État militaire mettait fin au gouvernement présidé par Sylvanus Olympio, les raisons de ce coup d'État étant connues. Considérant que le pouvoir avait été immédiatement confié par le comité insurrectionnel qui s'était constitué à une équipe de civils dirigée par M. Nicolas Gruniski, laquelle a organisé des élections à l'issue desquelles un gouvernement définitif a été constitué par le président Gruniski, secondé par M. Antoine Miette, ce dernier en qualité de vice-président de la République. Considérant qu'une politique d'union et de réconciliation nationale a été préconisée devant permettre la fraternisation entre tous les Togolais sans distinction aucune. Constatant que la situation présente pour les succès de cette politique, ces deux hommes sont engagés dans une lutte d'hégémonie, chacun voulant terminer l'autre, et que de ce fait, un désordre s'est installé dans le pays, désordre qui a conduit à la situation actuelle. Constatant qu'à ce jour, malgré toutes les réformes gouvernementales et institutionnelles, supprimant le bicéphalisme, la division créée et entretenue au sein de la population depuis bientôt 4 ans, du fait de la lutte d'hégémonie existant entre le président et le vice-président de la République, s'agrandit de jour en jour, provoquant une discours de guerre civile imminente. Considérant que le budget national accuse un déficit de plus en plus élevé depuis près de 4 ans, alors qu'aucune action gouvernementale n'est engagée en vue de son absorption. Estimant la situation grave et dans le but de défendre l'intégrité de la nation togolaise ainsi que la protection des personnes et des biens. Décidons de ce qui suit. Premièrement, l'armée nationale togolaise prend
la responsabilité des pouvoirs civils, politiques et militaires sur toute l'étendue du territoire. Deuxièmement, la Constitution est suspendue. Troisièmement, l'Assemblée nationale est dissoute. Quatrièmement, toutes les activités politiques des partis sont suspendues. Cinquièmement, un comité de réconciliation nationale sera mis sur pied dans les heures qui suivront et aura pour tâche, dans un délai de 3 mois, de préparer les institutions devant permettre des élections libres et démocratiques à l'issue desquelles l'armée s'engage à se retirer de la scène politique. Sixièmement, et tous les citoyens togolais arrêtés à la suite des manifestations du 21 novembre dernier soient immédiatement libérés dans tout le territoire. Septièmement, j'ordonne l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire. En conséquence, le couvre-feu sera appliqué de 20h à 5h du matin. Huitièmement, proclamons la fidélité de la nation togolaise à la Charte des Nations Unies. Nous nous engageons solennellement à respecter et faire respecter tous les traités et accords internationaux pris jusqu'à ce jour par la République togolaise avec tous les États du monde. Nous affirmons notre attachement à l'Organisation de l'Unité africaine, à l'OCAM et au Conseil de l'Entente. Nous demandons à tous les étrangers installés au Togo de garder une neutralité apostolique et l'insoumission face à nos affaires intérieures. Notre sécurité et l'air bien seront assurés. Togolais, Togolais, nous vous invitons tous à garder le calme et à faire confiance à votre armée qui n'a aucune intention de garder le pouvoir. La parole sera donnée au peuple dès que les circonstances le permettront. Vive la République togolaise. 2 ATG. En ce moment, Jean Sojo. L'état-major, l'armée communique. Interdiction absolue de règlement de fouilles et de manifestations de quelque tendance que ce soit. Toute manifestation de qu'un genre et de représailles sera durement réprimée et les auteurs châtiés avec la dernière rigueur. Communiqué numéro 2 des forces armées togolaises. Tous les services publics et privés de la République togolaise fêtent pour toute la journée du 13 janvier 2007, c'est-à-dire aujourd'hui. Il est demandé à tous les fonctionnaires de ne pas quitter leur lieu de résidence pour un détachement quelconque. Enfin, il est demandé à tous les agents de la radiodiffusion du Togo de rejoindre leur poste sans délai. 2 ATG, abonnez-vous à la chaîne. À la suite de ce changement de régime, les questions qui hantent les esprits et que l'on est en droit de se poser sont les suivantes. Qu'est devenu le président Nicolas Grunitzky? Que sont devenues des personnalités telles M. Meyaki, Barthélemy Lamboni, Noé Potokli, Pierre Adetsama? Quelle est l'atmosphère qui règne dans la capitale togolaise et dans les autres grandes villes? Quel est l'organe révolutionnaire mis en place pour conduire les affaires de l'État? À la première question, que sont devenus le président Grunitzky et les personnalités politiques, nous répondrons qu'ils ne sont pas inquiétés. Les détenus politiques, tels M. Adesama et autres, ont recouvré leur liberté. M. Grunitzky et Meyaki sont tous à leur domicile privé. Ils reçoivent quasiment des amis, des parents, et c'est ainsi que nous avons eu le privilège de nous entretenir avec l'ancien président, M. Nicolas Grunitzky. Tout d'abord, il nous fait comprendre qu'il n'est pas surpris de la prise du pouvoir par l'armée. Hier soir, pendant plusieurs heures, nous avons discuté dans une atmosphère de franchise et de cordialité de la situation politique de l'ensemble du pays et nous avons été d'accord, étant donné le malaise qui règne actuellement dans le pays, que l'armée est le pouvoir. Cette mise au point faite, le président Nicolas Grunitzky faisait une déclaration qui, quelques heures plus tard, allait être diffusée sur les ondes de Radio Togo. Il disait notamment: il y a aujourd'hui 4 ans, devant les heures graves que connaissait le pays,
était appelé à prendre en main les destinées de la nation togolaise. L'armée me faisait alors entièrement confiance que je crois n'avoir jamais déçue. Mon unique souci a été la recherche constante de l'union et de la réconciliation de tous les enfants de ce pays. Une telle politique ne souffrait d'aucune idée d'hégémonie, sauf de la part de ceux qui sont dévorés par une folle ambition. Elle a porté ses fruits et doit être poursuivie. Je convie tous les Togolais à s'y employer de tout leur cœur. Aujourd'hui, pour des considérations diverses, indépendantes de la volonté, l'armée a cru devoir se charger des hautes fonctions que j'ai assumées jusqu'ici. Aussi, dans l'intérêt supérieur du pays, et toujours pour préserver la paix, et en accord avec moi, le chef d'état-major des forces armées togolaises a accepté d'assumer toutes les responsabilités de l'État. J'ajoute que je parle à tête haute, car pendant 4 ans consécutifs, tout le monde le sait, j'ai servi les intérêts supérieurs du Togo et je m'en félicite. Monsieur le Président, l'armée prenait le pouvoir civil et procédait à des consultations populaires. Est-ce que si on vous faisait encore appel, vous accepteriez de vous mettre au service de l'État? Je ne peux pas vous répondre immédiatement, car la question suppose que je consulte mes amis, parce que je fais partie d'un groupe politique et je ne peux agir qu'en accord avec mes partisans. C'est-à-dire que pour l'instant, vous vous retirez complètement de la vie politique du Togo. Pour l'instant, je ne me retire pas du tout, je suis au Togo, et toutes les questions togolaises m'intéressent. J'avais dit qu'un homme politique ne se fabrique pas du jour au lendemain. Est-ce que vous pourriez nous donner des précisions sur... Bien sûr. On ne sort pas comme ça un président à surprise, non. Un homme politique, actuellement, qui a fait ses preuves, qui est connu, non seulement de son propre milieu, mais de la masse à laquelle il doit s'adresser le moment venu pour solliciter ce suffrage. Et cela demande du temps. Il faut qu'il soit connu, apprécié, et puis également qu'il ait un comportement, un caractère permettant d'abord à ses partisans de les mettre en vedette, et puis ensuite de les soutenir dans le milieu une approche possible. Et cela demande du temps. Monsieur le Président, si je comprends dans votre déclaration de tout à l'heure, c'est que vous avez décidé de commun accord avec l'armée, laisser le pouvoir compte tenu, n'est-ce pas, des remous qu'il y a dans le pays. Oui, parfaitement. C'est bien cela. Vous ne dites pas un coup d'état militaire. Ah, poser leur la question à eux plutôt. L'atmosphère à Lomé et dans les autres grandes villes du Togo, eh bien, rien à signaler. Pas d'effervescence, pas de manifestation, aucune agitation. L'état-major de l'armée togolaise se trouve depuis ce matin en conclave et l'on pense que d'ici à ce soir, un comité de réconciliation nationale composé en majorité de civils serait formé pour conduire les affaires de l'État. Ici, Jean Ounza qui vous a parlé de Cotonou. 2 ATG. Ensemble, écrivons l'histoire audiovisuelle du Togo.